posé ça. Mm. C'est comme si j'avais fait un câlin à la Terre, schématiquement, mais c'était drôle. J'ai pensé à ça quand tu m'as parlé de l'appel de la Terre. Donc, l'appel de la terre pour toi, ce serait justement un câlin d'amour. Oui, alors moi j'ai toujours été proche de la Terre, j'aime beaucoup les plantes, tout ça, donc je sais pas si c'est par rapport à moi ou par rapport à tout le monde. Je vais aller observer, mais je voulais juste déposer ça du coup. Là, je te remercie. Mhm. Valéria. Moi aussi, c'est comme Antoine. Durant l'induction, j'avais déjà des premières perceptions différentes de d'habitude. Et alors, moi, j'étais agréablement surprise parce que, bon, quand tu as prononcé le sujet appel de la Terre, j'ai reçu comme information amour de la Terre. Mm, Et du coup, dans l'induction, mes images, mes perceptions, c'était euh, plein de fleurs partout, mm, un décor enchanteur de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec un parfum diffusé d'amour, de fleurs, de plantes très colorées. Donc, ouais, on ressent bien l'amour des fleurs, le côté enchanteur et beau aussi. J'ai vu des esprits un peu aussi de la nature, style des fées. mm, Tout autour de moi aussi, c'était des fleurs par terre, des tunnels de fleurs, et je commence à caresser la terre. Donc c'est vraiment un échange d'amour et d'émerveillement et d'abondance. Aussi mm. d'abondance, de beauté, Mm. Oui, c'est comme tu ressens ça comme la découverte de la petite fille à l'intérieur de toi aussi. Aussi, ouais, ouais. Mais c'est Mm, vraiment, c'est tellement beau. mm. Waouh, et le parfum aussi, le parfum plein d'amour, Et c'est de délicieux. toutes les couleurs, alors. Tu vois toutes les. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et aussi mon cœur, j'ai ressenti l'amour en mon cœur et donc je me sens extrêmement bien. Ça me fait un bien fou, cette sensation d'amour, de bien-être. Et tu sens aussi comme une régénération. Ah ouais, 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 ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est. Je l'ai pas dit, mais oui, je me ressens j'ai régénéré. Mm. C'est pareil pour Antoine. Mm, Mm. Oui. Tu vois, ce qui est drôle quand j'écoutais Valéria, c'est des images que j'avais déjà vues quand j'avais travaillé avec mon enfant intérieur, mm. Ah, qui se Oui, retrouvait dans un champ comme ça, mm, magnifique, plein de mm. fleurs. Je leur visualisais. Oui, c'est vraiment l'enfant intérieur qui rentre en communion avec la terre-mère, qui c'est lui qui est le plus proche de chacun d'entre nous, de nos êtres, pour être proche de la terre-mère. C'est notre enfant intérieur. mm. C'est très Et beau. puis c'est aussi ce qu'elle dégage simplement en elle-même, quoi. C'est vraiment son âme, ce qu'elle représente, je dirais, Mm. son D'accord. esprit. Mm. D'accord, plus, ça veut dire plus on est proche de la terre-mère, plus on est dans à l'écoute de son enfant intérieur. Ça, c'est le message, en fait, aussi, qui est délivré durant cette enquête. Est-ce que vous pouvez me dire sur une ancienne prophétie qui est justement dans cette chaîne YouTube qui s'appelle L'Appel de la Terre? Cette ancienne prophétie qui dit qu'il nous reste que 5 ans. Euh, enfin bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Dans la prophétie, l'humanité ils disent qu'il n'y a plus qu'en 2030 pour faire un grand choix entre deux voies, l'évolution consciente, premier choix, ou en deux, l'extinction finale provoquée par nos propres créations. Ben, en fait, oui, c'est quelque chose que on choisit, qu'on peut choisir à tout moment. Non pas dans un an, 5 ans ou quoi, mais que Mm, c'est quelque chose que chacun peut décider de faire dès maintenant, en fait. mm, Qu'il n'y a pas une date pour faire ce choix-là mm, et pour se diriger. mm. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de l'humanité qui va partir. L'extinction, c'est une partie de ceux qui ont fait le choix de partir. Voilà. Oui, oui, je reçois quand tu dis extinction, ça m'a mis quelque chose comme les humains qui s'éteignent de l'intérieur. Leur étincelle qui devient de plus en plus petite jusqu'à s'éteindre et leur vraie nature, leur vraie essence se fait de moins en moins brillante, vibrante et voilà, ils se déconnectent un peu, tu vois, où c'est Mm, tout se cache et il n'y a plus les capacités, le côté humain puissant, vivant, vibrant. C'est devenu un peu
euh, creux, vide et monotone, déshumanisé, Mm. sans magie. Ouais. Oui, voilà, c'est un peu le monde des robots, quoi. Mm. Mm. Je pense qu'Antoine, il va confirmer tout ça. Oui, oui, oui. Oui, j'ai entendu des trucs, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de partager, parce que c'est vrai que ça pourrait faire peur, mais c'est pas, comment dire, c'est pas, je pense pas grave, quoi, j'ai l'impression que c'est, euh, oui, après Oh. la date, c'est vrai que ça me tique aussi, parce que tu sais, nous en hypnose, on dit toujours que Mm. c'est pas possible de mettre des dates, que le futur est toujours, Mm. que des probabilités Mm. qui dépendent de nos choix, donc, je rejoins complètement ce que dit Valérie. Mm. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un jeu. C'est une Oui, expérience, quoi, c'est, oui, voilà, c'est ça. Valéria, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Je me chatouillais le nez, Ah, mais ouais, après, c'est oui, pareil. il y a du positif parce que il y a l'autre côté aussi qui choisit justement des énergies plus équilibrées. Alors, bon, le côté robot et tout ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais si ça s'équilibre avec ce choix de plus en accord avec Gaïa, les énergies de la Terre, l'enchantement, le déploiement de nos pleines capacités potentielles, la nature, euh, c'est positif aussi, quoi. Du coup, dans ce sens, il y a une voie, quoi, et elle est magnifique. C'est une explosion de sens, une explosion de tous nos pleins potentiels, de l'amour. C'est magnifique, quoi. Mm. Tu veux dire que par rapport au monde robotique, ça peut être, euh, comment dire, mis en lumière et œuvrer pour la lumière, pour le monde Oui, magnifique, c'est ça que tu veux dire? oui, oui, je vois que Dans le le côté, respect, dans le respect ouais, de la terre-mère? ouais, le respect de la terre et le respect de nous et de notre vraie essence, quoi. Parce que là, on est un peu dans un monde où on est comme de plus en plus surveillé, contrôlé, déshumanisé, où on remet tout notre pouvoir à l'extérieur et on Mm. s'éteint intérieurement. Tout le monde se ressemble, tout le monde fait la même chose, tout est monotone, tout est un peu ouais, grisé, sans âme parfois. Mm. Euh, et Mm. là, je vois l'autre voie où justement ça me remonte les fleurs, l'explosion des sens, des parfums, de l'amour, des couleurs, divin, tout ce qui est divin, sacré, plein d'âme. Oui, c'est ça. Ce sont que tout ce qui est robotique, ce ne sont que des outils en fait qu'on peut mettre au service Oui. du respect de la Terre. Mm. 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 Des nouvelles technologies qui arrivent et qui vont être plus en respect avec notre terre-mère. Je pense que c'est comme ça. Enfin, que moi je ressens les choses. Je pense que pour Valéria, c'est pour toi aussi. Mm. Ouais. Et Antoine, qu'est-ce que tu peux Voilà, nous... parce que je demandais s'il y avait un message de la Terre. Et alors, j'entends pas mot à mot un message, mais c'est plus à me faire ressentir mon enracinement, l'importance de l'enracinement. Et je pense que c'est peut-être par rapport à ce que disait Valéria, justement, de retourner dehors, d'être, profiter de la nature, de la terre, et ouais, d'être bien enraciné, comme nous on fait pendant chaque induction, quoi. Par rapport aux inductions, il y a certains télépathes qui, ça leur parle pas quand on leur parle de racines. Ils se voient plutôt assis sur la terre. Mm. Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez ressentir et voir par rapport à ce que je viens de vous dire? Bah là, ça montre quelqu'un d'assis sur la terre, mais je vois des racines quand même. Ils ont quand même des racines, Euh, même si les racines, ça ne ouais. leur parle pas. Mm. Ça part pas des pieds, ça va partir. Enfin, moi, je les vois partir même des cuisses et du coccyx, de l'ensemble des surfaces en contact avec la terre. Mm. D'accord. Ouais, parce que voilà, je voulais savoir par rapport à ces télépathes qui. Oui, Mhm. Valéria. Oui. Oui, donc moi je vois la personne assise. Donc pour ma part, les racines, ça me parle et je les vois se déployer, se propager en dessous de moi, prendre des formes un peu différentes et creuser vraiment dans la terre, aller jusqu'au centre, un centre un peu rond, le centre de la terre. Et je ressens ensuite, je vois l'énergie se faire propulser dans les racines jusqu'à moi, jusqu'à mon cœur. Et c'est très agréable. Mm. À chaque fois, ça me Ah donne un oui. petit coup.
Moi aussi. Eux, je vois, et moi je suis assise comme ça, comme eux, comme assise, allez, euh, posture, jambes croisées, tout ça, assise sur les fesses. Et, euh, et je les vois comme ça et je sens qu'ils sont en contact de la terre et ils ressentent l'énergie de la terre rentrer quand même en eux, se Mm, faire mm, tirer, mm, l'énergie monter de mm, la terre jusque dans leur corps. Donc ils mm, aspirent quand même ça, quoi. Après, pour ce qui est de la stabilité, mm. il faut un enracinement quand même, quoi. Une sorte d'enracinement. Donc, tu veux dire qu'ils commencent à se poser, à s'asseoir sur la terre et après, au fur et à mesure, leur enracinement se développe. C'est ça que tu ressens, Valéria? Ouais, c'est bien de mettre l'intention d'être enraciné en tout cas, d'être Mm. stabilisé, quoi. D'accord. Et Antoine, tu peux confirmer Oui, aussi. alors moi, j'ai l'impression de voir un pro, entre guillemets, dans l'exemple que j'ai. Ouais, du coup, je le vois debout, se mettre en tailleur, s'asseoir. Et c'est comme si, alors là, c'est marrant, dans le mouvement que je vois les racines et en même temps, comment dire, l'alignement des corps au-dessus de lui. Voilà. C'est Tout à pas fait. par étapes, c'est marrant. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que je te dis que c'est un pro. Euh, voilà, c'est ce que je vois. Super. Et, et du coup, c'est important les racines, d'après le pro, pour être stable. Oui, alors moi, quand je l'observe, je le vois super ancré, hein. Mm. J'ai l'impression que je pourrais voir les saisons passer autour de lui, tu vois, Mm. carrément. Mm. Euh, Arrête. Je te laisse regarder. Mhm. Il y a autre chose qui te... Oui, Valéria, je te... Ouais, j'ai l'image d'un arbre. Faut être comme un arbre, vraiment. Mm. Donc, stabilité par l'enracinement. Mm. C'est important. Ouais. Et en même temps, cette communication aussi qu'il y a avec les racines hein, quand elles se rejoignent avec d'autres racines, Mhm. Mm. comme les arbres. Oui. Puis là, alors du coup, j'entends pas de réponse, mais ce qui me fait ressentir, c'est que plus tes racines sont profondes et plus tu vas pouvoir monter haut. Ouais. Sinon, tu t'envoles. Et quand elles sont vraiment très profondes, elles se relient. Est-ce que tu peux voir à quoi elles se relient? Enfin, tous les deux, Je vais dézoomer. Antoine et Valéria. Oui, Valéria. Moi, je reçois vraiment le centre de la Terre, style le centre de l'énergie de la Terre, de l'âme, son essence, je dirais. Et donc, du coup, ça te nourrit aussi de quelque chose euh, et ça te stabilise beaucoup et ça te permet d'être bien ancré et de rester bien stable pour pouvoir t'élever, monter. Parce que sinon, en fait, tu t'envoles dans tous les sens, quoi. Tu vas n'importe où, n'importe comment. Enfin, ouais, C'est le fait aussi d'être bien aligné qui fait que ouais, Ouais, c'est ce que qu'on j'allais part dire. pas dans tous les sens. Mm. oui, Parce que moi, je vois les racines qui vont, bon, moi, dans mon symbolique, c'est un espèce de diamant au cœur de la Terre. Voilà, Je le vois les racines cristal. qui Mm. s'enroulent autour ouais, pareil. et c'est aligné, tu vois, le cœur de la Terre, ton cœur et le Mm. cœur de la source. Mm. Non? C'est par rapport au code génétique, les clés génétiques. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle? La réponse comme quoi déverrouillage et activation de certains potentiels, de certaines Super. capacités. Je vois quelque chose déverrouiller et s'ouvrir et de la lumière en sortir, une boule lumineuse éclairée, Donc, c'est une prise de conscience. accompagnée d'une prise de conscience, d'un déverrouillage. Mm. Alors, j'avais pas de réponse claire. J'entendais, c'est une partie de l'ADN en reliance avec la Terre. Alors, je comprenais pas trop. Voilà, ouais, ça vient de l'ADN, tout à fait. Mm. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je demandais si, avec l'augmentation des fréquences de la Terre, est-ce que c'est automatique, tu vois, chez tout le monde? Et j'entendais que non.
Alors, je m'attendais à avoir un oui et non, mais non, Mm, j'ai entendu non. mm. Et voilà. Est-ce que vous pouvez me donner combien il y a de clés? Est-ce que vous avez un chiffre qui vous arrive? Combien il y a de clés génétiques? Non, j'y connais rien du tout, honnêtement. Mm. J'ai 65 qui se Ah ben pointent. là, t'es pas loin. Ah Et ouais, toi? je Ah aucune non, t'es pas idée. loin, je vais te dire après. Et Valéria? Ouais, moi j'ai eu 7, 28, 32. 7, 28, 32. C'est peut-être l'addition des trois nombres. Mais Attends, je note. il y a peut-être plusieurs paliers, quoi, tu vois, je sais pas quoi. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être des clés qui te parlent, ça. C'est des numéros de Ouais, clés qui te parlent. La clé numéro 7, la clé numéro 28 et la clé numéro 32. Mais le nombre de clés entre ces clés sont reliées à l'état d'évolution et vibratoire de la Terre, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Reliance à la Terre, ouais, une Oui. partie d'ADN. Mm. Mhm. Ce qui Oui, veut non, non, je dire... demandais si c'était automatique l'activation, quoi. Mm. Mais j'entendais comment les activer et à quoi ça sert. oui, C'est surtout tu ça que peux. je veux savoir. Oui, Ouais, alors ouais. justement, Mais, quelle réponse mais vous pouvez moi, avoir? juste, je dépose pour le 1002, j'ai entendu fréquence. Ça m'a dit fréquence. Mais, Mm. euh, Oui, ça n'a mais rien à voilà. voir Mais avec oui, les clés. Mm. ouais. Je veux bien que tu dises, que tu demandes les questions que Antoine vient de poser. Comment les activer, pourquoi, comment, Oui, leur utilité. Ouais. comment on active ces clés. J'ai pas d'infos, j'ai juste lâché ce que j'ai. C'est comme si ça me faisait ressentir mon corps éthérique. Alors, du coup, je sais pas trop. Est-ce que c'est par les expériences? Et, il y a des prises de conscience via l'expérience, des déclics. Il y a aussi, on peut être aidé par les énergies de la Terre, par exemple, ou d'autres influences dans le genre. Il y a aussi un déploiement et des prises de conscience, un entraînement de certaines capacités aussi qu'on a en nous, comme on fait là maintenant, par exemple, mais avec sagesse et humilité. Ça me répète Mm. sagesse et humilité. Beaucoup de D'accord, sagesse, de simplicité, d'humilité. d'accord. Ouais. Très beau message. Mm, Oui, moi, j'ai comme si j'entendais, ce sont des clés de compréhension. mm. Des compréhensions d'expérience. D'accord. Mm. À quoi ça sert? Enfin, est-ce que ça a un effet dans le corps physique ou autre? Mm. Mm. Et que il pouvait y avoir une activation comme extérieure et intérieure. Et il y a quelque chose qui s'active. J'ai su pour le corps physique que il y a un déploiement de puissance, de force, de santé, de maîtrise aussi de soi, maîtrise de soi, acuité euh, et plus de d'agilité, une, ouais, une déculpation, décuplée, ouais, Oui, ça se décuplement, déploiement décuple. de force, Plus ouais, d'énergie, ouais, Bah, plus t'as réussi à mettre les d'habilité. mots sur mes sensations physiques. C'est cool. Mhm. Parce que c'est ce que je ressens. Ouais, donc, ça doit être entre le corps physique et le corps éthérique, je sais pas. Oui, Je parce pense que que ça doit agir sur les deux. voilà, tout à fait. Corps Beaucoup éthérique. d'énergie dans les mains. Mhm. ouais. D'accord. Plus de maîtrise de corps en tant qu'instrument, de ses capacités, des sens, plus de, ouais, je vois un animal très agile et tout ça, avec un instinct développé. Ouais, je vois un lynx ou une Mm. panthère se déplacer comme ça, Comme une symboliquement. souveraineté aussi, une souveraineté qui est là. Et ça rejoint l'appel de la Terre, en fait, tout ça. Faisait une montée en fréquence.
Ça monte la fréquence énergétique. Super. Ouais, ouais, ça monte, ouais, je le sens. Et toi, Valéria? Oui, moi aussi, je ressens la même chose. J'ai un peu vu mon ADN un peu en symboliquement s'activer. J'ai aussi ressenti, entendu activation d'amour, de nouveau activation d'amour. Toujours donc dans cette sagesse, humilité. C'est ça, ça me répète ça aussi encore. Mm. Mais et de l'amour. Mais je sens une montée en fréquence aussi, oui. Pareil. C'est des fréquences qui montent. Est-ce qu'on peut avoir la fréquence? Que c'est la même fréquence de la Terre, planète, qui est en train de monter en fréquence? J'attendais que Valéria s'exprime, parce que moi j'avais, enfin, je vais dire ce que j'avais, parce que j'y connais rien honnêtement en fréquence. J'avais 1000 Hertz. Je me suis dit, ça se trouve, ça correspond à ce qu'elle disait tout à l'heure. Ah, voilà. Est-ce que ça te parle, Hmm. Valéria? Ouais, ouais, moi j'ai reçu un 1002. Un 1002. Après, je sais pas si c'est 1000 ou 1002. Bah voilà, on a la réponse avec ce que tu as capté tout à l'heure, Hmm, Valéria. hmm. Après, C'est la montée en fréquence. après là, j'ai un 432 quelque chose. Ah, mais ça, 432, c'est la musique. Ouais, ouais, voilà, ok. Mm. Mais ça peut, la musique, ça agit beaucoup sur le corps et ça active des choses en nous. Et ça C'est monte les vibratif. fréquences. Et comme là, ça me répète activation d'amour. Tu vois, je sais pas. Après, j'ai pas envie d'induire en erreur, tu vois, Mm. mais bah, c'est ce que j'ai reçu. Est-ce que ça te confirme, toi, Valéria, par rapport à ce que tu as ressenti tout à l'heure, que c'est bien des fréquences? Ton chiffre que tu as reçu tout à l'heure, ça correspond bien aux fréquences. Ouais, ça résonne. D'accord. Ok. Là, déjà, c'est super. Mm. Par rapport à la montée en fréquence. Mais moi, je voulais revenir à une question. Je veux dire qu'au départ, lors de notre naissance, on reçoit une clé génétique spécifique. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Enfin, Bon, comment vous le c'est ressentez? drôle, alors, c'est littéralement, je vois un bébé qui reçoit une clé. Donc j'imagine que oui. Ah, ça va être symbolique. Parce qu'on va développer les autres clés, comme on l'a vu auparavant, mais celle-ci reste toujours la base. Et c'est ça que ça correspond. Oui. D'accord. Et pour toi, Valéria? Moi, j'ai quelque chose comme originellement, même dès la naissance, quand on arrive normalement avec plutôt plein de clés, justement. Et je crois que c'est après que ça s'éteint au Que ça fur et à s'éteint. mesure. Ouais, que ça s'éteint, quelque chose qui se provoque ou qui se passe dans le ventre déjà, mais aussi quand on sort et qu'on est happé un peu par la société, le monde dans lequel on vit qui est là à nous étouffer nos clés plutôt que de les déployer, Ah oui, je comprends. Tu veux dire tu vois? qu'on a on reçoit pratiquement toutes les clés quand on arrive, mais Ouais, quand on s'incarne, le fait de s'incarner et le ouais, fait donc de naître sur la Terre, il ne reste plus qu'une clé bien spécifique, c'est ça? Par rapport à la famille qu'on a choisie, par rapport à notre date de naissance, par rapport à notre nom, notre prénom, tout ce ouais, contexte-là. Est-ce que ça ouais, on, correspond? Ça te parle? ouais, on en a Oui. moins du coup à cause de l'environnement Voilà. tu vois, Parce c'est qu'on originellement revenir ici et toutes les avoir aussi. Ben ouais, mais on est obligé de rentrer dans un conditionnement quand on Ouais, s'incarne. Ah, voilà, c'est ça, je ouais. comprends ce que tu veux dire. Mm. Donc, du coup, on n'a plus qu'une clé spécifique et au fur et à mesure qu'on vit sur la Terre, on redéveloppe les autres clés au fur et à mesure de notre champ d'expérience et de compréhension. C'est ça? Il faut les retrouver, il faudrait les retrouver en fait. C'est ça, d'accord. Ouais, alors moi, c'est un peu la même, c'est une autre image. Alors moi, je vois qu'une clé, mais c'est vrai que quand elle est arrivée, elle est toute dorée, elle est toute belle. Et quand je regarde le temps qui passe quoi, de cette personne, je vois que ça ternit, c'est vrai, dans l'enfance, elle devient toute grise, et puis après, avec
sa vie adulte, c'est comme s'il la polissait, tu vois, Mm. il la faisait redevenir un peu la même image, quoi. Enfin, c'est la même image, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Expliquer du. Allez voir si vous trouvez une personne qui a développé toutes les clés. Est-ce que ça existe? Enfin, je veux dire, un être incarné sur la planète qui a développé toutes les clés. Est-ce que vous pouvez voir cet être-là? Ou un autre qui s'y approche, en fait. Ouais, ça me remonte l'homme, mais enfin, je le vois pas. C'est une silhouette que je vois, hein. C'est pas, je sais même Oui. pas si c'est un homme ou une femme, honnêtement. Mm. Un être, oui. C'est plus ouais, une silhouette, quoi. Mm. Des contours. Mm. Et en fait, je vois qu'il est tout le temps aligné. Mm. Parce que là, tout à l'heure, c'était dans l'exemple où il s'asseyait et je voyais vraiment ce truc se déployer. Mm. Mais c'est comme s'il me faisait comprendre que il était aligné en permanence. Mm. Mhm. Ah. Mhm. Et il a réactivé combien de clés? Alors moi, c'est marrant parce qu'il me montre sa clé toute dorée. Mm. Mhm. Quand je demande, j'entends encore 65, mais Donc, ah oui, c'est celui que tu as vu tout mhm. à l'heure. D'accord, 65. Super. Donc, on sait qu'il y a déjà un être qui existe, incarné, mais en Ouais, fait, alors qui... je vais lui demander parce que je suis pas sûr, hein, parce que je vois vraiment, j'ai l'impression que c'est un exemple. D'accord, je laisse regarder. Ouais. Valéria, qu'est-ce que tu peux ressentir par rapport à... Ouais, ouais, moi, j'ai pas mal voyagé là. J'ai une personne qui est voilà, très, comment dire, ah, qui est dans la nature. Il y a tout un paysage, un grand lac, la Hmm. forêt autour et tout ça, qui est un peu en l'air, en élévation, et qui capte tout, 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 et en communication avec tout autour de lui. Il Hmm. capte toutes les énergies à travers sa peau, les mains, comme ça. Il y a toutes les vibrations, il ressent tout. Hmm. Il peut tout entendre et il est à l'affût du moindre. Ses, ses sens et ses Perce- perceptions sont décuplés. Hmm. Il peut tout entendre, il perçoit tout, il comprend tout, il arrive à communiquer avec tout, les animaux, un peu le tout autour de lui. Il fait Hmm. partie du tout. Il est complètement dans son environnement stable. Il arrive aussi, il est activé à tous les niveaux, même niveau glande pinéale, par exemple, ça s'est activé ouvert, il est connecté au cosmos. Hmm. Je vois que même les décisions, il est très clairvoyant. Il est très très clairvoyant, lucide. Il a une clairvoyance très très aiguisée. Hmm. Euh, Quand il doit prendre des décisions, c'est clair. Il y a aussi le côté beaucoup d'amour, plein d'amour. Il est dans une simplicité, un bien-être, une concentration, un amour inconditionnel, sans jugement, pas de jugement, paisible, en paix, Hmm. Et au niveau des calme, clés? Hmm. calme d'esprit au niveau des clés. Hmm. Hum, elles sont quasi toutes activées, je dirais. D'accord. Ouais, c'est ce sentiment de plénitude qui se cache de cet être. Ben là, dans cet instant, en tout cas, je le vois qu'il est un peu comme en méditation. Il est en calme, Hmm. calme, euh, plénitude, ouais. Mais c'est vraiment ce côté où il est un peu concentré. Et là, je le vois en mode, il est très souple, même très fort physiquement. euh, et il capte tout autour de lui. Il est en état d'écoute et de prise de perception autour de Et lui, de ce qui on appelle, l'entoure. est-ce qu'on peut appeler ça la contemplation? Est-ce que ça sonne juste? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est même encore plus que ça. Mm. Alors moi, Que... je lui demandais, je te redonnerai la parole, Valéria, désolé. Oui, vas-y, Euh, Antoine. J'entends que oui, il était incarné. Alors moi, c'est comme s'il montrait un paysage pas nuageux, mais neigeux. Euh, et qu'est-ce que je lui ai demandé?
Oui, ah oui, je lui ai Steve. demandé s'il avait des contacts avec les êtres humains physiques. Enfin, Mm, non, parce que j'avais pas précisé physique. mm, Donc il m'avait dit oui et non. Ce qu'il m'a dit, c'est genre comme si là on avait un échange et que bah, du coup il était en contact avec des humains, mais que sinon dans sa vie, physiquement, il n'a pas d'échange. mm. Donc, je lui ai demandé quand même s'il avait eu des parents et tout. Enfin bref, oui. Mais c'est comme s'il montrait, oui, il est conscient de tout. C'est comme si même il peut aller sur d'autres planètes, tu vois, enfin, ou communiquer avec Tout à fait. d'autres espèces. Enfin, Mm. donc c'est pour ça que je disais c'est encore plus que la contemplation, j'ai l'impression. Et, Et ouais, voilà. c'est-à-dire qu'il a très peu de contact avec les humains. Enfin, il est sur Terre, mais c'est qu'un détail, quoi, tu vois, j'ai l'impression. Mm. Valéria, oui, par rapport. Ouais, je rejoins ce que dit Antoine par rapport aux capacités un peu plus extrasensorielles Mm, et médiumniques et métaphysiques, etc. Un peu comme il a dit, voyage dans le temps, voyage volé aussi. Par mm. contre, oui, il a la capacité de déployer son corps éthérique et tout ça, de Voilà, c'est ça. s'envoler, Mm, mais c'est ça. son corps, il est bien là, son corps, et il est bien dans son corps, justement. Mm. Euh, fort, il est Oui, renforcé, parce et qu'il est il bien est dans les bien dedans. racines. Oui, d'accord, parce qu'il est bien Bah, ouais, raciné. Mm, ouais, mais juste son corps n'est pas laissé au second plan, quoi. mm. C'est pas secondaire, c'est important. Et c'est pas, D'accord. ça le rend, ouais. Et donc, du coup, le déploiement de ses capacités, c'est aussi parce que son corps est plus fort et que c'est un vaisseau et il est important, quoi. Le but, c'est pas non plus de forcément être hors de son Mm, corps ou le relier au second plan. mm. Oui, puis c'est plutôt un homme, mais en fait, Après, il les a gays, développé. les gays. C'est plutôt un homme, mais enfin, du sexe masculin, mais il a développé toutes les polarités de toute façon. On est bien d'accord. Il a aussi son yin et son yang qui sont bien harmonisés. Ouais, tout est équilibre et harmonie. Mm, Bien, c'est ça. bien harmonisé. Entre le corps et l'esprit. Et Antoine, par rapport à cet être aussi. Ouais. Hum, Moi, c'est comme s'il me disait, on est 8 personnes comme ça sur Terre en permanence. D'accord. Hein, je sens qu'ils ont un effet. Alors, je sais pas, ça me fait des sensations dans le corps, mais j'ai jamais senti ça, je pourrais pas te décrire. Mm. Dans les mains, j'ai l'impression d'avoir des mains peut-être 4 fois plus grosses que mes vraies mains. Je sais pas si c'est clair. Et tu veux dire que enfin, ces êtres ont développé leur physique en taille et en volume, et c'est ça que tu veux dire? Non, pas spécialement. Non, Je te laisse regarder et trouver les ouais, bons je vais voir mots ce que pour c'est. t'exprimer. Valéria, je t'écoute. Moi, je reçois la capacité développée de déplacer des objets, de se Ah, dématérialiser d'accord. et de se rematérialiser. Donc ça, là, on commence à toucher à des capacités beaucoup plus poussées, quoi. La télépathie, Mm, d'accord, la médiumnité, d'accord. l'omnipotence, omniscience, Ok, très relié au divin et au sacré d'accord. et à l'amour au cœur. Toujours dans cette sagesse, humilité. On est bien Exact. d'accord. Et simplicité, ouais. Et est-ce que tu peux voir aussi 8 êtres qui sont à ce stade-là, comme Antoine? Qu'est-ce qui te vient? Comment? Et Antoine dit qu'il y a 8 êtres Ah, incarnés, comme celui que tu vois, pas que tu ressens. ah ouais, ça résonne. D'accord, Ça me donc c'est dit juste. que oui, c'est plutôt juste, ouais. Hmm, d'accord. Donc extérieurement, ils ont l'air d'être comme nous, mais c'est à l'intérieur qu'ils ont développé toutes ces facultés, on va dire. Voilà, d'accord. Ça répond à ma question. Ok. Antoine, je reviens après de toi. Oui, non, c'est comme si c'était l'ancrage. Hmm, Du coup, c'est mon corps physique, comme si j'avais l'impression qu'il était bien plus lourd. Là, c'est vraiment
Je, j'ai même pas, enfin, je sais pas que j'ai pas envie, mais j'ai l'impression que je pourrais même plus bouger les mains. Voilà. Non. Et Je lui ai comme demandé s'il avait un message. Il m'a dit conscience. et le fait que nous développons nous nos clés et pour les rejoindre, est-ce que cela va, qu'est-ce que cela peut créer au niveau de notre de l'évolution de notre Terre? Est-ce que ça peut contribuer à éveiller plus de conscience ou ok, est-ce qu'il y a un message à délivrer par rapport à ça? Moi, ce qui me vient, c'est comme si, enfin, dans cette incarnation qu'on est nous, on n'arrivera pas à les rejoindre. Dire qu'on est appelé à les rejoindre? Non, je veux dire que on n'arrivera pas à leur stade. Ah, Enfin, moi comme Antoine, toi, ben, ouais, hmm. Pourquoi? non, c'est trop. Mais non, c'est trop de quoi. Oui, c'est trop de quoi alors? Je dirais que c'est parce qu'on se met pas nous-mêmes des limites, en se disant que c'est pas possible. Tout est possible normalement. Peut-être. C'est justement qu'il faut qu'on sorte des limites qu'on s'est mis. C'est ça que tu veux dire, Valéria? Euh, ben, moi, je ne sais pas ce que j'ai reçu, mais j'étais curieuse de la réponse d'Antoine. Parce que moi, je ressens que, mais d'après moi, d'après ce que je ressens, ce serait possible. Peut-être parce que j'en ai envie. C'est parce que j'aimerais bien. Mais parce que c'est vrai déjà, on se met des limites à nous-mêmes en se disant que ce serait pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Que, qu'on est limité. Et donc déjà, ça, c'est un autre déclic à avoir. mm, Dès le moment où on se dit ce serait pas possible ou il n'y a pas moyen, Mhm, ouais, je suis alors d'accord tu ouais. avec toi. fermes, C'est comme tu Ouais, s'il y mais avait si une on... partie de moi qui disait Mm. j'ai quand même envie de profiter de l'incarnation, tu vois. ouais. Pas envie de me retrouver à méditer au fin fond de l'Himalaya. Ouais, Potentiel, dans son entier potentiel, la sagesse et l'humilité. ouais, la Ouais. sagesse. Parfois, il y a trop d'humilité, trop plein d'humilité aussi, donc qui nous mettent des barrières, ces limitations. Mm, Euh, ouais, c'est aussi un équilibre entre les deux, quoi. Quelque mm, chose de le juste équilibre, la mm, bonne dose. mm. Ouais, c'est vrai, sortir de toute limitation, ça peut être effectivement, c'est possible, hein, tout est possible, mais faut vraiment qu'on soit en accord avec toutes nos parties. Que ce soit bien que toutes nos multidimensionnalités soient bien alignées et en accord. Ouais, je reçois quand même l'information de chemin de vie. Il y a Oui, au quand même, départ, on arrive quand même avec un chemin de vie. Oui, c'est bien ce qui me oui. semblait. Donc, ce que dit Antoine, pas forcément faux, quoi. Mais parce que apparemment, si on a un chemin de vie, c'est que voilà, quoi qu'on fasse, ben, c'est que ça doit se passer comme ça aussi, du coup. On ne Mm, peut avoir toutes les clés. Ouais, mm. c'est juste, ça me dit que c'est juste. Oui, C'est oui, tout bizarre, à hein, fait. c'est Je un peu pense que contradictoire. ouais, ouais, mais on vient pour vivre certaines choses et pas d'autres. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a fait un choix au départ. Ça correspond à tout ça. Mm. Je D'où la- reçois l'information, pardon, désolée de te couper, de continuer à Vas-y. travailler sur soi-même. Continuer Mm, à travailler sur soi-même en bienveillance, sagesse, simplicité, mm, juste pour l'envie de se développer et mm. l'envie d'un monde meilleur, tu vois, Tout un à monde, fait. tout en Tout à étant fait. satisfait de ce qu'on a déjà, mais Tout à fait. Mm. Savoir dire c'est- merci, Mhm. gratitude pour ce que l'on Oui, vit. Oui, tout à fait. oui, ça c'est très Ça me important, parle. je ressens. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, vas-y, Valéria. Je peux, je suis une petite curieuse, moi aussi, comme Antoine. Tu peux nous demander comment faire pour continuer à activer et travailler sur soi au mieux? D'accord. Alors, comment faire pour continuer à m'activer, et pour me développer au mieux pour atteindre tout mon potentiel? Comment faire?
J'ai entendu reste curieux. Hmm. Oui. Et, et avant, j'étais parti sur autre chose parce que je le voyais à la fois dans le... Bon, je vais dire l'Himalaya, mais c'est des conneries, hein, je fais juste de la neige. Euh, Puis dans ce cercle de 8 aussi. Et c'est comme si je le voyais aussi sur d'autres planètes en même temps. Mm. Et j'ai l'impression qu'il a la capacité aussi de diviser sa conscience, d'être... Mm. mais diviser sans diviser, tu vois, comme plutôt multiplier Mm. sa conscience. C'est intéressant. Faudrait que je pense à ouais, à me le Mm. noter. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais demandé? Ah oui, par rapport à la Terre, pour revenir un peu sur le sujet, il disait on pouvait l'aider aussi. On peut lui envoyer de l'amour, on peut... enfin, quand je dis ça, c'est de façon juste, tu vois. Voilà, je vais te dire l'image que j'ai, c'est comme si je plantais un arbre. Et puis tu vois, tu vois que c'est un geste d'amour, d'être au contact de la terre, d'avoir des bonnes intentions, quoi. C'est Pour développer ton rien de potentiel. compliqué. Hein, c'est pour Mhm. développer ton potentiel. Voilà. Bah, pour aider la terre à augmenter ses fréquences, tu vois. Mm. Être en... En communion avec elle, Ouais, avec la voilà, que ce soit terre. pas que dans un sens. Écouter les élémentaux, enfin, je veux dire, être en communion avec la terre, les élémentaux, les minéraux, les végétaux. Hein. Voilà. Tout à fait. Et toi, Valéria? Mais moi, j'ai continué à travailler sur soi, Oui, euh, pour développer son s'écouter, potentiel. Mm. ouais, s'écouter, revenir dans son instinct, écouter son instinct, ses intuitions, son cœur, beaucoup son cœur. Euh, j'ai aussi la confirmation que tu peux vraiment aller sur la terre et capter ces énergies, aspirer ces énergies en toi. Ça aide. Être curieux et respectueux, c'est-à-dire Mm. très respectueux. Ça insiste sur le respect, respect de Mm. l'environnement, respect de la terre et de tout l'univers, tout ce qui nous entoure. Le Mm. non-jugement aussi, ça me dit. Mm. Et capter, et je vois comme un loup et une pleine lune se reconnecter au même, même au rythme naturel et se reconnecter à tout ce qui nous entoure, aux éléments, les écouter, les respecter, les aimer, être curieux. Je vois la lune, les cycles, respecter les cycles. Euh, Oui, tu vois la lune en tant que cycle, c'est ça? ouais, en tant que cycle, en tant que la nature aussi, le loup, hein, les loups, donc les animaux, je pense de manière générale, tout ce qui est un peu cyclique Mm. et les énergies que l'on capte, tu vois. Mm. Euh, S'intéresser à la nature, s'intéresser à elle, tu vois, l'admirer, s'intéresser à elle, essayer de l'entendre, l'écouter, communiquer. Euh, Pareil pour l'univers et aussi donc extérieur mais intérieur. Donc tu as ce processus extérieur, mais tu as aussi ce processus intérieur où aussi de temps en temps méditer dans le sens revenir vraiment en son fort intérieur, à Tout à soi, fait. plus s'écouter, faire le faire un peu Le vide. le tri, le vide Mm. Mm. pour et s'arrêter aussi de temps en Mm. temps. Il y a ce côté mouvement, être aussi quand même tout le temps en mouvement, bouger pour être, pour, par curiosité. Et il y a quand Mais même déjà, l'importance de ça part de l'intérieur aussi. On est bien ouais, d'accord. ouais, et être aussi statique, tu vois, pour vraiment revenir dans son fort intérieur. Il y a un peu ce jeu de mouvement là. Oui, c'est de passer à la méditation et à l'action et trouver un équilibre, c'est ça, par rapport au statique et à l'action. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Hmm, ok. Antoine, est-ce que tu peux rajouter autre chose? Euh,
Bon, je commence à partir loin. Moi, Mm, quand je demande moi personnellement, c'est comme s'il me disait non, continue comme ça, reste curieux et mm, bah, ce qu'on fait, nous, tu sais, les nettoyages réguliers en hypnose, donc de mm, continuer à faire ça, c'est le bon chemin. mm. Oui, Valéria. De ce côté activation, si c'est nous ou un peu l'univers qui nous active au moment où on s'y attend le moins ou quand on s'y Mm, attend. d'accord. euh, j'essaie de capter l'information. Il y a quelque chose en nous qui sait quand on est prêt, quand ça doit s'activer, Mm, et mais sans que ce soit dans le mental, tu vois, sans que ce soit nous qui cherchons absolument mm, à le faire. Il y a quelque chose qui d'instinct, tu vois, comme ton corps qui grandit, mm. D'accord. ce genre de choses, tu vois, les choses, le cœur qui bat naturellement de lui-même, c'est pas toi qui penses à le faire battre, tu vois, mais il y a quelque chose d'instinctif Mm. qui se débloque. Tu as le ressenti, oui, tout à fait. Ouais, quelque chose de Ouais, d'auto. c'est-à-dire, ça va aussi bien dans l'action que dans la méditation. Il y a des moments, on se pose, on voudrait faire quelque chose, mais on ne le fait pas. On se met, on se met au repos, quoi, parce qu'on doit, il y a quelque chose comme une force à l'intérieur de nous qui nous demande de nous reposer. Il y a d'autres moments qui nous demandent de nous mettre en action. Et ça n'a rien à voir avec le mental. C'est Ouais, ça que tu veux dire. ouais, en fait, l'activation se fait de nous-mêmes, de notre fort intérieur, mais qui est connecté euh, à l'énergie du cosmos, de l'univers. Donc c'est quelque chose qui en nous qui est harmonieux, qui est équilibré, qui est connecté au tout, et donc qui sait d'essence quand, comment s'activer et quand, comment, pourquoi. Enfin voilà. Mm. Ouais, c'est ça. Ça te parle aussi, Antoine. Oui, je n'ai pas tout écouté, mais c'est vrai que quand je demandais s'il y avait des activations spontanées, j'ai entendu que oui. Mais c'est brutal, dans le sens, t'as l'impression de plus être la même personne, j'ai l'impression. Oui, parce que ça te régénère d'un coup, c'est ça? Bah, j'ai l'impression que même tes envies, tes habitudes, enfin tout change d'un coup, si tu veux. Ça doit faire bizarre. D'accord. Ok. Mais c'est ça, en fait, s'écouter. C'est c'est laisser agir en nous cette activation, quoi, venant de la source. Oui, mais dans la majorité des cas, c'est progressif, hein. Là, c'était Mm. un exemple extrême. Ok. Et Valéria, tu veux rajouter autre chose par rapport à tout ça? Non, c'est bon, j'ai tout dit, je crois. Ok. Ok. Je crois qu'on a fait le tour hein, de cette activation. Simplement, une dernière peut-être une dernière question. Est-ce que cette activation correspond à l'appel de la terre-mère? Ça serait plus invitation, le mot qui me viendrait. Elle nous y invite fortement. D'accord. Mm. Vas-y, Valéria. C'est lié, donc elle favorise ça et elle nous encourage à le faire, mais l'activation se fait vraiment de notre fort intérieur ici et vient vraiment de nous, quoi. Mais après, oui, comme on est lié au tout et en harmonie avec notre environnement, normalement, d'origine, à l'origine, c'est comme ça, ben alors forcément, c'est bénéfique et pour la Terre et pour nous-mêmes, quoi. Donc il y a cette collaboration et cet Mm. échange, ce partage, cet amour. Et l'activation est vraiment de nous, quoi, intérieur. Et je me demande du coup s'il y a quelque chose à faire niveau alimentaire aussi.
corporelle, des exercices. Enfin, tu vois, j'ai pas reçu d'informations, mais j'ai reçu prendre soin de nous. Il faut vraiment qu'on prenne soin de nous aussi. Alors, de quelle façon on peut se prendre soin de soi? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça, pour cette activation? Je vais dire ce que ça marque, ce que ça montre, mais c'est pas général, c'est que pour moi. De continuer le yoga. Je fais beaucoup de yoga et j'aime beaucoup. D'accord, Mais intuitivement, j'aurais envie de dire faire une activité physique qui vous plaise, quoi. d'accord. Et pour Valéria? J'ai vraiment se faire plaisir, prendre soin de soi, s'envoyer de l'amour, se respecter, être bienveillant envers soi-même, Hmm, patient et bienveillant envers soi-même, être vraiment dans l'amour par rapport à nous-mêmes. Et donc, ça induit faire des activités qui nous plaisent, qu'on aime vraiment faire, et même manger ce qu'on aime vraiment manger, euh, et être vraiment doux avec soi et se faire plaisir, hmm, quoi, se faire des plaisirs, prendre le temps hmm. pour soi. Te respecter, tout à fait. Hmm, Ouais, et ça peut être toutes sortes d'activités qu'on aime, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. hmm. Se faire des petits cadeaux, même manger, quoi, manger ce qu'on a envie. Si on Oui, a envie de manger tout à ça, fait. Il y a des fois, on mange et puis après on se dit, ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Oui, oui, tout à fait. la bienveillance envers Hmm, soi-même. tout à fait, se Mm. respecter. C'est vraiment le. On va, on va arrêter donc sur cette parole de sagesse, de se respecter. Voilà. C'est être en Bienveillance. Ouais, bienveillance avec bienveillance, ouais. soi-même. Tout à fait. Mm. Si vous avez autre chose, Amour. sinon, voilà. Mhm. Ben là, je vous remercie Merci. euh, Merci à pour toi, votre c'était génial. présence.